Bonjour à tous. Effectivement, donc Seva, c'est un client qu'on accompagne depuis maintenant à peu près 9 ans. Et donc moi, ça fait 5 ans que je travaille avec eux sur les différents sujets. Donc voilà, on m'a laissé l'honneur de parler en leur nom. Donc voilà, donc Seva, effectivement, c'est la première entreprise française de santé animale et cinquième au niveau mondial. Il y a 31 sites de production voilà, en France enfin, et dans le monde et 70 000 employés. Donc, bon, voilà, nous, ça fait quand même un moment qu'on travaille sur l'efficacité hydrique chez eux. Et leur objectif, au final, c'est voilà, d'avoir un site pilote et d'appliquer cette démarche ensuite sur d'autres sites du groupe. Donc, voilà, selon les priorités. Et voilà, il y a vraiment une volonté interne sur le sujet. Donc le site pilote, c'est le site de Libourne, hein, qu'on accompagne depuis maintenant 9 ans. Donc c'est un site assez complexe, hein, comme vous le voyez, il y a une multitude de bâtiments et il est en constante évolution. Il y a aussi des évolutions voilà, dans la production, des parties laboratoires, etc. Voilà, c'est un site assez complexe, hein, comme tout site industriel, avec divers approvisionnements, des usages multiples, des problématiques aussi cruciales au niveau des rejets, étant donné que là, on parle de principes actifs pharmaceutiques, hein, dans les effluents. Et donc voilà, les enjeux sur le sujet eau sont multiples, avec réduction des prélèvements, sécurisation aussi au niveau de la production, parce que voilà, il commence aussi à avoir des arrêtés sécheresse, hein, récemment, et ils sont même amusés à faire des calculs justement de l'impact qu'aurait enfin, la non-capacité d'utiliser l'eau même sur quelques jours, et on monte rapidement à des millions d'euros. Bon, voilà. D'où le fait aussi que ce soit un enjeu majeur, majeur pour eux, bien sûr. Et en plus, bien entendu, donc l'eau, c'est central, hein, dans une usine parce que ça a euh, un impact sur plein d'autres secteurs, donc la partie énergie, réactifs, etc. Et bon, aujourd'hui, avec les analyses complémentaires qui sont demandées, en particulier sur la partie rejet, donc du fait des types de production qu'ils ont, il y a un projet majeur qui a été mis en place justement pour faire du tri, etc., sur site et réduire au maximum la pollution au niveau de leur rejet. Donc voilà, on rentrera un peu plus dans le détail après. Donc voilà, pour la route au niveau de l'eau, donc on les accompagne donc depuis maintenant 2016. Hein, donc depuis ces années, il y a eu quand même un accompagnement régulier, hein. Tous les ans, il s'est passé quelque chose. Donc, il y a eu à la fois une partie bilan matière. On les a accompagnés pour mieux connaître ce qu'il y avait dans leurs effluents, comment les trier, mettre en place une nouvelle station. Il y a eu aussi des projets voilà, d'autosurveillance des rejets, hein. Tout ça a été amélioré au fur et à mesure. Et la mise en place d'un outil digital permettant de suivre leur consommation, détecter les fuites, mettre en place des alertes, etc. Et donc là, on va parler plus en détail du cadrage stratégique qui a été mis en place donc il y a maintenant 1 an et demi sur site, donc avec la volonté que Libourne devienne un site pilote pour le groupe, donc au niveau de la réduction des consommations, etc. Donc là, c'est vraiment voilà, une ambition à l'échelle du groupe. Donc sur ce projet, donc voilà, il y a la première partie cadrage stratégique sur laquelle on les a accompagnés. Donc à la fin, on obtient une multitude de fiches projets, hein, donc qui touchent un peu à différents types d'activités sur le site. Et l'objectif, ensuite, ça a été d'accompagner le client quand même pour l'élaboration du Water Master Plan, donc d'une fiche de route logique et au niveau à la fois de la disponibilité du personnel, de la partie financière, etc., pour ensuite mettre en œuvre ces actions. Donc là, on est sur une échelle de plusieurs années, hein, jusqu'à 5 ans, le temps de mettre tout en place. Du fait aussi des contraintes sur la partie réglementaire également pour le reuse. Donc voilà, donc comme je l'ai dit après à l'échelle du groupe. Donc il y a eu différents axes, hein, un axe technique, ensuite l'axe juridique bien entendu, du fait des contraintes en particulier, donc c'est comme le secteur agroalimentaire, hein. Le secteur pharma, voilà, actuellement c'était assez complexe de mettre en place de la réutilisation comme on veut, c'est quand même extrêmement cadré. Et il y a une partie aussi dynamique territoriale, parce que bien sûr, selon le territoire dans lequel on est, une usine qui consomme beaucoup dans un territoire où on puise dans une immense nappe, peu sujet actuellement aux problématiques de l'eau, aura peut-être moins d'impact qu'une petite entreprise sur un secteur stress hydrique. Et bien sûr, il y a le sujet financement qu'on évoquera bien sûr à la fin.
Donc pour la partie technique, voilà, bien sûr, on a étudié le contexte hydrique du territoire hein, pour voir à date quel est le stress hydrique et aussi avoir une vision à long terme, hein, parce que le site voilà, prévoit bien sûr de pérenniser dans le temps et surtout aussi d'augmenter ses capacités de production. Donc l'objectif est double. Hein. On a fait plusieurs études techniques, donc à la fois pour mettre à plat, donc voilà, analyse de la gestion de l'eau aussi, pour mettre à plat toutes les consommations d'eau sur site. Parce que sur site en général, on a remarqué en industrie, chacun est connaisseur dans son secteur, mais il n'y a pas forcément de vision globale. Nous, l'objectif d'Aquasé, c'est vraiment d'avoir une vision globale, parce que chaque projet aura un impact sur d'autres parties de l'usine. Donc en particulier, par exemple, des réductions en certains points peuvent poser des problématiques au niveau des rejets quand on est déjà limite sur certains paramètres. Et l'objectif final, donc, c'est des fiches projets, donc avec les axes réduire, réutiliser, recycler. Donc nous, notre leitmotiv, c'est en particulier d'insister sur réduire en priorité avant de faire de la réutilisation. Donc voilà à la fin donc, les principaux projets. Donc ils sont multiples hein, de différents types. On a par exemple des sujets au niveau de la production d'eau, parce qu'il faut savoir que sur les sites pharmaceutiques, on utilise principalement l'eau sous forme d'eau purifiée ou de PPI. Donc là c'est pour intégrer dans les produits finis, qui sont des produits injectables assez bas. Et donc là on se rend compte que rien qu'en améliorant l'efficacité de la production, on peut arriver à des gains vraiment énormes. Hein. Et après, bien sûr, il y a tout ce qui est nettoyage qui est central. Et ensuite, on arrive à toute la partie reuse. Sauf que le reuse, bien sûr, il y a tout l'aspect juridique qui entre en compte et qui est assez complexe actuellement. Hein. Pour utiliser de l'eau, pour produire de l'EPU qui va être utilisé dans le process, c'est assez complexe et c'est en discussion actuellement. Donc, comme je vous l'ai dit, après, voilà, il y a eu des calculs de ROI en essayant d'intégrer d'être le plus réaliste, c'est-à-dire les coûts CAPEX, les ressources aussi en temps homme, etc. Et ils ont aussi fait des calculs d'impact sur la production si on ne pouvait plus utiliser l'eau sur une telle période. Et là, on arrivait rapidement à des chiffres importants, juste pour mettre en avant que voilà, c'est pas forcément que le coût de l'eau sur la facture, hein, comme Jem le rappelle assez régulièrement, mais qu'il faut prendre en compte aussi tous ces aspects-là. Et bien sûr, on les accompagne donc dans l'élaboration d'une feuille de route, parce que voilà, c'est pas si simple, sachant qu'ils ne peuvent pas arrêter l'usine comme ça du jour au lendemain. Hein. Ils ont qu'une semaine, enfin 2 semaines l'été, une semaine à Noël pour faire les travaux. Donc c'est toute une organisation en mettant en priorité les projets rapides à mettre en place qui permettent de faire le maximum de gains, ou les projets majeurs qui permettent d'avoir un gain aussi important, mais qu'il faut mettre en place pour obtenir le maximum de gains rapidement. Voilà. Il y a certains projets en particulier où il y a des problématiques juridiques actuellement qu'on laisse, on laisse voir l'évolution de la réglementation pour pouvoir les mettre en place plus tard. Donc voilà, l'aspect dynamique territoriale aussi qui a été intégré pour un peu connaître les différents acteurs qu'il y a sur le territoire. Donc là, c'est Libourne, la communauté de communes et à plus grande échelle. L'objectif, c'est de mettre en valeur le programme qui a été mis en place, hein, qui est quand même un exemple au niveau de SEVA, et potentiellement de prévoir des collaborations et chercher des cofinancements. Donc là, au niveau des organismes contactés, donc là, Jean-Emmanuel a particulièrement participé à ça, voilà, parce qu'il connaît bien les acteurs. Donc ça n'a pas toujours été simple, parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y avait certaines organisations qui n'étaient pas forcément sensibilisées sur le sujet. Hein, ça dépend des secteurs. Et donc au final, pour tout ce qui est financement, donc on a surtout sollicité la région Nouvelle-Aquitaine, l'Agence de l'eau, bien entendu, et la Banque des territoires. Donc c'est vraiment les 3 acteurs qui ont pu nous accompagner sur le sujet. Donc voilà, parfois c'était juste pour certains projets, ça dépend de leur périmètre. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir les différents acteurs, ils sont capables quand même de financer parfois jusqu'à 50-60% pour certains projets. Merci pour votre attention.